partie 2, on a vu dans une partie 1 comment se débarrasser et résoudre des équations en se débarrassant des fractions. On va utiliser la dernière technique. On va utiliser cette technique-là pour cette dernière partie. Alors, ici, j'ai des fractions. Alors, ici, j'ai quand même deux méthodes. Alors, je vais vous en proposer deux. Hein. Ici, je mets tout au même dénominateur. J'utilise la technique que j'utilisais tout à l'heure. Donc, je vais tout mettre sur 6. Pourquoi? Parce que là, il n'y a rien. Donc, c'est 1. Il n'y a rien, c'est 1. Donc, 1, je multiplie par 6, ça fait 18x. 3, je veux arriver à 6, donc je multiplie par 2. Le 4, je le multiplie par 2. 4 fois 2, 8. 1 fois 6, 6. 2x fois 6, ça fait 12x. Lui, il est déjà au dénominateur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Merci, 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 merci. 18x moins 12x est égal à 1 moins 8. 1 moins 8, ça fait que 6x est égal à moins 7. X est égal à ce nombre sur ce nombre, moins 7 sixièmes. Terminé. Il y avait une autre méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Quand on a plusieurs méthodes, on a le droit d'utiliser celle qu'on veut. Ici, il n'y avait peut-être pas besoin de s'embarrasser, dans le sens où on bascule les inconnus avec les inconnus et les nombres avec les nombres. Donc 3x moins 2x, 1 sixième moins 4 tiers. 1 sixième moins 4 tiers. 3x moins 2x, ça fait x. Et là, ça allait presque même plus vite, hein, j'ai envie de dire. Et là, vous réduisez au même dénominateur, sinon vous ne pouvez pas soustraire votre fraction. X est égal à moins 7 sur 6. L'une ou l'autre. Hein. Finalement, cette méthode est presque la plus simple. Maintenant, j'ai voulu utiliser la même technique qu'on a utilisée précédemment. Cet exemple-là, attention, le x, je fais très attention. X, ça doit être différent de 0. Pourquoi? 3 fois 0, ça fait 0. Et 2 sur 0, c'est interdit de le faire. Donc x ne doit pas valoir 0. X est une valeur, x égale 0 est une valeur dite interdite. Comment résoudre ça? Donc là, je peux utiliser la mise au même dénominateur, mais je vais encore utiliser une autre technique qui dit que a sur b est égal à c sur d. Ça revient à faire le produit en croix. AD égale b fois c. Donc là, 54, c'est 54 divisé par 1. Hein. Du coup, 54 divisé par 1. Donc 2 fois 1 est égal à 54 fois 3, x. Alors 2 fois 1, 2. Et 54 fois 3, ça fait quoi? 54 fois 3, ça fait 162 x. Donc 162x me donne 2. Moi, je ne veux pas la valeur de 162x, je veux la valeur de x. Je fais 2 divisé par 162. Pour trouver la valeur là, je fais ce nombre-là sur ce nombre-là. 4 fois un nombre, ça fait 12. Je fais bien 12 divisé par 3 pour 12 divisé par 4 pour trouver mon 3. Donc 2 sur 162, je divise par 2 le 2, ça fait 1. Et je divise 162 par 2, ça fait 80. 1 sur 81. Voilà l'équation, la solution de l'équation. Alors, dernier exemple, alors je vais le faire en mode rapide. Hein. Par contre là, c'est un bonus, dans le sens où il n'y a pas de fraction. Alors, vous avez l'expression suivante à résoudre, x carré plus 4x. X carré plus 4x moins 1, qui est égal à x moins 1, facteur de x moins 2. Alors, il n'est absolument pas question de résoudre ça comme ça, il faut simplifier. Donc ça, vous n'y touchez pas, et là, vous faites la double distributivité. Ça, je ferai une vidéo là-dessus, parce que ce n'est pas toujours bien compris. Plus fois plus, ça fait plus, x carré, x fois moins 2x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois moins 2, 2. Je bascule les inconnus à gauche et les nombres à droite, x carré plus 4x. Je bascule le x carré et le moins 2x, ça fait moins x carré plus 2x. Quand je change de sens, attention à bien changer les signes. Hein, plus x, lui il n'est pas à sa place, donc je bascule de l'autre côté, ça fait 2 plus 1. Alors 2 plus 1, ça fait 3. X carré moins x carré, merci d'être passé, c'est terminé. Donc 4x plus 2x plus x, ça fait 7x, qui vaut 7x est égal à 3. X est égal à 3 sur 7. Voilà, j'ai une unique solution, x égale 3 septièmes, qui me permet de résoudre cette équation. Si vous prenez le temps de vous remplacer x par 3 septièmes ici, vous allez trouver la même chose là. Hein.
d'où le mot équation. Il faut trouver une valeur de x si elle existe. Voilà, merci, bonne journée.